Je l'avais annoncé depuis hier, il est dans ce studio, Richard Flash, qui fait son comeback au travers d'une vidéo d'anthologie. Le titre c'est Zéro. Zéro, pourquoi zéro? Comment peut-on dire zéro? Zéro étant un chiffre nul. Il pense que l'homme finalement n'est rien et que l'humilité doit primer. Voici le clip et juste après, je reçois Richard Flash. Zéro. Tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles. Abrume mi kate to belome, me de manyon wena joche jume. Benoît Corsi, le naïe. Asana media jason yese idotowe, kuku beja edome, me devo simu si etonawe, wetwa doni guide. Mais devo si quand joye fiondo la menawe, wetwa do mon wedeme. Akadia fote boje gladi bati bombo rondo, tu sais qui je suis. Adia fote boje guide me mon dit, bonon toi dans si tebe. Bonondo tu sais qui je suis. Onyo et me hono lo bonaja. Beto maninunde, mini kwa dansi no beme. Beto maninunde la, beto maninunde pepe. Betogo anutere, betogo ninutere, betoma inunde, betoma inunde bebe, betogo anutere, betogo anutere. Maito me boa bojo famichero. Asande maje gande ma khoye yiro miro fofo sila meble meno no fote borondo kanton hoere echichi kagrea mi ho kankaka bweklo afo mi wa chondo beto maninunde zero beto maninunde pepe zero ifa beto go nyinu tiere zero beto go anu tiere zero beto maninunde shei dona ye ni sebo ye ni sebo beto maninundera beto maninunde pepe ajeni neraseki. Joël Badjoura. Richard Flash, toujours égal à lui-même. Après les titres d'anthologie qu'on a connus dans le zouk, tu reviens dans une sorte de variété avec Zéro. Pourquoi Zéro? Zéro, parce que j'ai comme l'impression que l'être humain
se croient au-dessus de tout. Alors que quand on se réveille chaque matin avec le souffle, on devait remercier le Dieu Tout-Puissant. Ouais. Mais on ne fait pas ça souvent, mais on a comme l'impression qu'on dépasse tous les autres. On voit son semblable et on lui dit, tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles. Mais alors qu'on ne sait pas dans quelques minutes ce qui peut se passer. Ouais. Donc dans ce titre 0, j'aimerais appeler tout le monde à un peu d'humilité. C'est ça. Et que tout le reste, ce n'est que vanité, quoi. Ouais. Donc voilà. Vanité des vanités, tout est vanité. Donc l'homme finalement n'a pas la science infuse même de sa respiration, de son être. Voilà. Et c'est cet appel-là que tu lances au travers de cette vidéo Bien sûr, 0. quand vous imaginez que Oui. quand vous tombez tout de suite ici, devant l'écran, ça peut arriver. C'est ça. Et qu'au moment où vous étiez déjà chez vous en train de vous habiller, vous n'avez pas pensé à ça. Pas du tout. Et quand vous arrivez à l'hôpital, c'est le sang de quelqu'un qu'on vous injecte avant que vous ne soyez vous debout. Vous n'êtes plus même vous, parce qu'il y a le sang un autre être humain, une autre personne dans votre corps. Et vous vous permettez encore de dire, quand ça va mieux, vous regardez droit dans les yeux des gens et vous dites, tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles. Peut-être que c'est le sang de celui-là. Oui. Et donc il faut commencer à réfléchir autrement. Et comme ça, je crois qu'on peut vraiment s'aimer, quoi. Ok, Richard Flash a quitté son monde qu'on lui connaît, le zouk, et rentre dans une sorte de variété. Pourquoi ce besoin de diversification? Au fait, c'est juste un projet. Je n'ai pas quitté mon monde zouk. Je reste toujours le numéro 1 du zouk dans toute l'Afrique. Et je ne veux pas laisser ce fauteuil-là à quelqu'un d'autre. Donc, je travaille sur ce concept-là qui est de faire un album projet chaque 5 ans, de sortir un album avec beaucoup de variétés, de la salsa, ce que vous avez écouté, du agbaja, du folklore, comme Davé que vous avez joué ici, pour dire aux gens qu'un artiste doit être complet. Et que si on veut toucher à n'importe quel rythme, il faut bien le faire. Et s'il y a des gens qui ont envie de faire du coupé-décalé, il faut très bien le faire. Et la musique est universelle. On ne peut pas interdire aux gens de toucher à tous les rythmes. Mais quand vous vous aventurez à aller faire un rythme, il faut vraiment, vraiment bien le faire. Alors Richard Flash, depuis plusieurs années, vous êtes maintenant à l'étranger. Quel est votre regard sur la culture béninoise, notamment la musique béninoise? La musique béninoise, entre-temps, a beaucoup évolué. Et moi, j'avais rêvé, j'ai fait de beaux rêves en me disant qu'avec les 3 milliards du Fonds d'aide à la culture, qu'on sera connu dans le monde entier. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression qu'avec cet argent-là, on recule encore de quelques années. Parce qu'on ne voit plus la musique béninoise à l'extérieur. On n'est pas connu après Angélique Kidjo, après moi qui essaye de hausser le drapeau du Bénin à travers tout le monde entier. J'ai fait le tour en allant à Chicago, tout récemment, au Canada et partout en Suisse, aller faire des concerts. Et heureusement que j'ai choisi de faire le zouk. À part ça, quel artiste béninois vous croyez qui est capable aujourd'hui de vendre des disques à l'extérieur? Je connais Gilles Loueke qui est très fort en musique, mais ces gens-là ne sont pas arrivés là par l'aide de ce fonds d'aide à la culture. Normalement, quand il y a ça, on devrait entendre le Bénin partout. Mais aujourd'hui, même le Togo, qui était en bas du Bénin en musique, nous dépasse. Tout à fait. Alors qu'ils n'ont pas 3 milliards au fonds d'aide à la culture. Bientôt, c'est 5 milliards. Donc, il va falloir qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse et qu'on se dise qu'est-ce qu'on est en train de faire. David Taïro, qui est un grand arrangeur en Côte d'Ivoire, m'a demandé un jour, Richard, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe au Bénin? Entre-temps, quand il y avait Polyrythmo, les Sabons, Danielou montaient sur scène, nous, on avait peur de monter sur scène. Aujourd'hui, le camp a changé. Oui. C'est nous avons peur de monter sur scène quand il y a ces gens-là. Et ce n'est pas normal. Mais moi, par contre, je n'ai pas peur de monter quand ils sont là. Parce que quand je monte, je sais ce que je sais faire. Mais ce n'est pas moi seul. On ne parle pas de moi seul. On va parler de la musique béninoise entière. On va parler de la culture, l'art plastique. Dans le cinéma, on ne nous connaît pas, à part Djimon Oussou. D'accord? Oui. Les gens s'amusent ici, d'accord? Il y a des cinéastes peut-être, mais on ne vend pas au-delà des frontières du Togo. Ouais. Et ça, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Parce qu'on ne peut pas avoir du fond, on ne peut pas avoir du liquide pour travailler et être encore en arrière. Donc, il y a un problème qui se pose. La question, c'est de savoir comment ces fonds sont utilisés, comment c'est géré. Parce qu'à l'extérieur, on ne nous voit pas. Nulle part. C'est ça. C'est dommage. Donc, voilà.
Richard Flash, nous revenons sur votre album projet qui veut faire un mélange de C'est un mélange de tout, c'est un album qui s'appelle Nos Formats. Nos formats, ah oui. Il n'y a pas de format. Donc, moi, je me fais plaisir en touchant tous les rythmes et je veux vraiment faire voyager mes fans à travers cet album-là qui s'appelle Nos Formats. Nos formats. Voilà. Alors justement, Nos formats sera lancé quand? D'ici la fin de l'année, d'ici le mois de décembre, je veux offrir cette galette à la population béninoise pour la période des fêtes, pour que le Bénin puisse fêter avec ça, vis-à-vis de tout ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que l'espace est envahi par la chose politique. On ne parle plus en tant que tel de la culture. Tous les journaux que vous voyez, les quotidiens, ne vous parlent que de la politique. Il n'y a pas une page qui est réservée pour la culture. Il faut peut-être forcer le mur ou payer des gens encore pour avoir une place dans les quotidiens aujourd'hui pour la culture. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de tuer le pays à petit feu. Parce que j'ai comme l'impression que nos hommes politiques ne prennent pas conscience encore de l'impact que la culture peut avoir sur le développement économique et le développement politique d'un pays. C'est ça. Si vous allez en Côte d'Ivoire, il y a toujours des fusillades, il y a plein de choses qui se passent, mais on ne sent pas tout parce que il y a des artistes comme des artistes de coupé-décalé, et on parle de Didier Drogba et de Yaya Touré. C'est-à-dire quoi? Que la culture, c'est la vitrine d'un pays. Tout à fait. On voit la musique et le football. Nous, on n'a pas le football déjà. C'est zéro. Comme le titre, zéro. Le football. Et aujourd'hui, on n'a pas la musique non plus. On ne parle pas de cinéma non plus. La plastique, on ne parle plus. Et les gens quand il y a des projets, même pour faire quelque chose de bien, comme le festival qui arrive bientôt pour célébrer les instrumentistes, les gens qui font des instruments au Bénin, vous faites un projet de 200 millions par exemple, et comme les administrateurs qui sont au fond de la culture, ce n'est pas des professionnels, c'est des gens qui sont choisis par des associations furtives. Et alors, en ce moment-là, on vous donne 2 millions. De 200 millions pour faire un projet qui est normalement un projet qui fait voyager, qui amène des gens chez nous pour un brassage culturel. On vous donne 2 millions, vous ne pouvez rien faire. C'est ça. Si vous voulez ouvrir une école de musique aujourd'hui au Bénin, on ne vous donne pas les moyens parce que ça n'arrange pas ceux qui sont là. Parce qu'eux, ils veulent juste organiser des festivals de gogon, des festivals de fonio, des festivals de n'importe quoi, au Bénin seulement, et empocher des sous, chacun prend sa part, et pour faire... Mais l'argent est déposé là pour aider la culture béninoise, et non quelques personnes seulement. Je suis désolé de le dire, mais c'est obligé qu'on puisse le dire aujourd'hui. C'est le devoir normalement de nos soi-disant sommités, mais ils ne le font pas parce que peut-être qu'eux aussi, ils ont leur part. Moi, je prends mes responsabilités, je le dis, parce que je me dis, qu'est-ce qu'on est en train de laisser à la jeunesse qui arrive? On a encore des talents. Je vois Fanico à la télé, je suis d'accord. C'est des gens qui font des efforts. Mais comment on fait pour les aider? Ce n'est pas avec de l'argent, mais il faut qu'on leur trace un chemin. Voilà. Richard Flash, très critique ce matin sur Week-end Matin. Parce que ça ne marche pas, parce que c'est depuis 2002 que je chante, mais moi, je n'ai jamais reçu 5 millions du Fonds d'aide à la culture. Je travaille sérieusement pour cette nation. Je chante en fond, je chante en Kweda, je chante en Dindi, et bientôt je chante en Yoruba pour dire qu'on a de belles langues chez nous. Et normalement, je crois que je ne suis pas en quête de reconnaissance, mais je trouve quand même qu'on dépense de l'argent pour l'alphabétisation. Un artiste qui fait véhiculer des messages par sa langue devait être encouragé, motivé. Si moi j'étais ministre de la Culture, je regarde les artistes qui ont évolué dans une année. On ne va pas me dire que ceci n'a pas fait ses preuves. Je l'appelle, j'appelle quelques 3, 4, 5 artistes chaque année et je leur dis, on vous offre 20 millions, 10 millions pour aider votre carrière. Et quand il y aura cette motivation, les artistes qui ne travaillent pas bien, ceux qui sont médiocres et qui passent quand même sur toutes les télévisions, vont prendre conscience de dire « Ah, il est temps que moi aussi je travaille pour mériter ces 20 millions ». Mais on ne le fait pas. Mais on vous dit de faire un dossier. Un dossier, le dossier est contrôlé par qui? Les administrateurs ont quelles compétences? C'est ça le problème. On devrait s'asseoir pour faire une conférence nationale sur la culture béninoise et dire qu'on est en train de reculer. Et je le dis pour les hommes politiques et pour les administrateurs, pour les responsables qui sont à chaque niveau. Parce qu'on ne peut pas continuer à garder Sagbo Danialo au Bénin. C'est ça. C'est un talent. Oui. Vous croyez qu'Alevi ne peut pas faire des efforts, des festivals dans le monde entier?
le groupe Teriba. On a tellement de talent, mais on ne les fait pas voyager. On doit montrer notre culture à l'extérieur. On doit dire aux gens, voici ce que nous savons faire. Et c'est là que vous trouvez des opérateurs économiques. C'est là que vous trouvez aussi d'autres sponsors qui signent des contrats avec des artistes et qui disent, ah, ça c'est bon pour mon festival, je vais signer. Si on ne les amène pas, les gens ne peuvent pas venir à nous. C'est ça. Voilà. Richard Flash, avant 2002, était animateur de radio. Bien sûr. Cette belle époque. Alors, les personnes qui ont connu cette époque de Richard Flash ont bien envie d'avoir un petit quelque chose pour se remémorer. Oui, parce que je ne peux plus. Maintenant, on est à la télé. Je veux dire, vous êtes sur Week-end Matin avec Flavien. Oui. Et qu'est-ce que tu veux que je dise encore? Si c'était Radio Star, je dis auditeur, auditrice de la Radio Star, vous êtes là jusqu'à 18h, vous êtes avec Richard Flash. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir d'autre? Aujourd'hui, je suis chanteur, c'est autre chose. Et après ça, il y a eu cette capacité de Richard Flash à faire frémir au travers du zouk. On a connu Rémi Nosson. Bien sûr. On a connu Aka Bezoya. Rémi Nosson chantait en Kweda. Oui. Rémi Nosson, ça veut dire où allons-nous? Oui. Et la question est toujours posée. Depuis 2002, je pose la même question. Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous avec tout ce qui se passe? Déjà, j'ai une pensée particulière pour tous ces gens-là qui sont concernés, ces dames et ces hommes qui sont concernés par... nous sommes tous concernés quand même par ce qui est arrivé hier au marché de Dantokpa, tout le marché qui est brûlé, les gens qui ont perdu des milliards, des millions. J'ai une pensée particulière pour ces gens-là et je leur dis, courage, tant qu'il y a la respiration, tout peut encore changer. Et c'est dommage de constater que dans d'autres pays, des incidents comme ça arrivent et en 1 heure, l'incident est clos. Et chez nous, on n'a pas cette possibilité. Et j'ai peur de dire un jour, c'est que tous les enfants de ce peuple peuvent brûler une seule nuit. Il n'y aura pas de sapeur-pompier, il n'y aura rien, quoi. Et ça, c'est des choses qui font réfléchir. J'ai comme l'impression, si un jour ça arrive ici à la télévision nationale, est-ce que ça va se passer de la même manière? Est-ce que pendant 2 heures, les gens vont attendre encore les sapeurs-pompiers et que toute la maison peut brûler comme ça? Donc il va falloir que nos hommes politiques réfléchissent. On a des milliards dans ce pays. Et ces milliards-là, il faut mettre les moyens pour la population, protéger la population. C'est important. Les gens ne font que ça. Ailleurs, vous allez voir des avions citernes qui vont circuler en l'air et éteindre ce feu-là rapidement. Et on a l'argent, normalement, pour faire ça, moi je crois. Si je vois tous les opérateurs économiques que nous avons, on a de très grands riches au Bénin. Et si je vois aussi les moyens que l'État a aujourd'hui, on peut le faire. On peut le faire, mais on ne le fait pas. Et vous voyez, les gens ont eu que les yeux pour pleurer toute la nuit, avant-hier jusqu'hier. Et les gens pleurent encore. Parce qu'il y a des gens qui sont endettés à la banque. Et c'est triste. Et c'est dommage. Oui, ben, heureusement, il y a eu quand même la solidarité nationale, la solidarité du pays. Il faut cette solidarité nationale. Oui, je crois que le chef d'État a donné cet exemple hier en se rendant sur les lieux et a mis en place déjà des commissions pour voir dans quelle mesure essayer donc... Et ça doit normalement servir de leçon. Il ne faut plus attendre après, avant d'aller donner ce signe de solidarité. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Et ça peut arriver. Je crois que les gens savaient déjà que ça devrait arriver. Quand on voit dans quel désordre ce marché était. Moi, je ne suis pas là pour faire le point sur tout ce qui se passe au Bénin. Je ne peux pas changer le monde en 2 jours ou en une seule interview. Mais je suis chez moi, je vois ça, je dis que j'ai des tantes, j'ai des grandes sœurs qui sont dans le marché et c'est touchant parce que peut-être que ce sont ces gens-là qui me donnent les moyens de faire mes albums puisque ce n'est pas le fond d'aide qui me donne l'argent. Donc si aujourd'hui tout est brûlé, qu'est-ce que moi je fais? Donc il y a une douleur. Donc il faut qu'on fasse un effort de dire qu'on doit mettre les moyens. Qu'est-ce qu'il y a dans un pays? La sécurité sociale, la santé. C'est nous qui allons voter. Est-ce qu'on protège notre santé? Nos enfants qui vont arriver pour aller voter, il faut protéger leur santé. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Le nouveau président doit avoir tout ça dans son programme. Et dans le programme de tous ces hommes politiques, est-ce que vous avez un jour au Bénin un homme politique qui a pensé aux handicapés? Tous ces gens-là qui sont handicapés, qui ont des diplômes et qu'on n'accepte pas dans les sociétés pour travailler. Qui a cette politique-là? Moi, je leur vends ça aujourd'hui gratuitement. Ils peuvent aller écrire ça dans leur programme politique. C'est très important parce que vous avez un grand frère qui est handicapé
Et lui, le grand frère, il a des responsabilités, il doit payer la scolarité de ses petits frères, mais on ne l'engage dans aucune société pour travailler. Une sorte de discrimination. Et donc, c'est toute une société qui rentre dans cette pauvreté-là. Donc, il faut que nos hommes politiques commencent à penser à ça. Vous pouvez pas aller dans un service public aujourd'hui, avoir des toilettes pour les handicapés. Ça n'existe pas au Bénin. À ces gens-là, on doit commencer à penser à ça. Et l'homme politique qui doit venir aujourd'hui doit réfléchir autrement et changer les choses. Il ne faut pas qu'on arrive parce qu'on veut empocher de l'argent du pays. Il faut qu'on arrive avec un esprit de patriotisme. La patrie ou la mort, disons. Les gens sont fiers de leur pays. Il faut que nous commençons à être fiers de notre pays. C'est ça que je fais à travers la musique. Quand un Béninois écoute et que les autres enfants d'un autre pays veulent parler, le Béninois doit être fier de dire « c'est mon frère béninois ». Oui. Et c'est ça qu'on doit arriver à faire. Richard Flash, franchement, merci pour cet entretien. J'ai pas envie de le conclure, Non, mais on est bien obligé puisque ici c'est question de timing. J'ai envie de te demander ton mot de fin et tu nous laisseras un contact pour toutes les personnes qui souhaiteraient te contacter. Et toutes les personnes qui souhaiteraient me contacter d'une façon professionnelle, il faut appeler simplement le 61 55 41 40. Je dis bien professionnel. Oui. 61 55 41 40. Pour d'autres raisons, ils peuvent appeler le 97 88 25 01. Parce qu'on essaye de faire la part des choses. Tout à fait. Bon, il faut rester le mot de fin, c'est de dire au peuple béninois de garder espoir. Nous, on est là pour, comme on nous prend pour des amuseurs politiques ou des amuseurs de public, nous, on est là pour amuser le peuple, pour avoir le sourire. Et il faut avoir l'espoir. Et tant qu'on a la vie et tant qu'on a le souffle, tout peut encore changer dans ce pays. Oui, tout peut encore changer. Il faut garder espoir. Richard Flash, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et que chaque Béninois sache que l'homme n'est rien. Justement, zéro. Est-ce que je peux t'offrir quand même un t-shirt zéro, si c'est possible? Pourquoi pas? Avec beaucoup de plaisir. Je vais te donner un t-shirt zéro. Je veux quand même véhiculer ce message-là de zéro pour conscientiser chaque Béninois, chaque enfant du Bénin, pour commencer à considérer son prochain comme lui-même. C'est ça. Et de savoir qu'on n'a pas le pouvoir, on est rien du tout. Vous pouvez déplier ça? On peut. Oui, on déplie ça. Il faut qu'on voit grandeur nature. Voilà. Zéro. Donc, voilà. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien, zéro. Je te l'offre. Merci beaucoup, Richard Flash. De la façon que tu es habillé, je ne pense pas que tu puisses porter ça maintenant. Tu es trop classe. Alors, merci beaucoup, Richard Flash. À très merci bientôt. beaucoup. C'est un véritable plaisir d'être resté en ta compagnie pendant ce bout de temps. Zéro, voici zéro. Tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles. Abrume mi kate to belome, me de manyon wena joche jume. Benoît Kwasi, le naïe. Asana media jason yese idotowe, kukugwe jahedome, me devo si etonawe, wetwa doni guide. Mais devo si kanjo ye fiondo la menawe wetwa do mon wedeme akaja fote boje gladi bati bombo rondo tu sais qui je suis aja fote boje guide me mon dit bonon toi dans si tebe bonondo tu sais qui je suis onyo e me hono lo bonaja beto maninunde mini guadansi no beme beto maninunde la beto maninunde pepe Betogo anutere, betogo yinutere, betoma yinunde, betoma yinunde bebe, betogo anutere, betogo anutere.
de ma de ma koye yo miro fofo sila memble meno no fote bolondo kanton hoere eti chikagrea mi ko kankaka bweglo avo mi wa chondo beto maninunde beto maninunde pepe ifa beto go nyinu tiere beto go anu tiere beto maninunde shei dona yeni sebo beto maninunde ra beto maninunde pepe ajeli never Joel Bajura. Mi bio mi deme, odara mi me, no koni wi anyu. Forte boto aude mi no do gladi ba we toujours beto makanyi nunde beto manyi nunde pepe beto gonyi nutere ami jota gbado beto manyi nunde ra beto manyi nunde pepe zero beto manyi nunde pepe feneke beto go anu tijele beto go anu tere era we bledo con el velo pero no chefo beto go ni nutiere beto go ni nutiere